La piste Julián Alvarez est relancée du côté du Paris Saint-Germain. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu Mercato les gars. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti vidéo et oui, j'ai pris un petit peu de temps. Voilà, un petit peu de vacances. Surtout que, on va pas se mentir, côté Actu, côté Mercato, mouvement, etc. On va pas se mentir, en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Mais moi, je trouve personnellement que on s'ennuie, hein, sans utiliser de mots plus vulgaires. On s'ennuie, c'est sûrement le mercato le plus ennuyant depuis un moment quoi. Franchement, il y a très peu de mouvements. Alors ok, il y a eu l'Euro qui a peut-être un petit peu retardé les échéances, mais depuis la fin de l'Euro, c'était quand même il y a 2 semaines, hein, la finale de l'Euro. Même il y a plus de 2 semaines maintenant comme on est lundi, mais depuis la fin de l'Euro, finalement il n'y a pas plus de mouvement que ça. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur Julián Alvarez, parler un petit peu de son cas. Le joueur veut quitter Manchester City, en tout cas c'est les informations qui n'arrêtent pas de sortir. Alors les deux clubs qui pour l'instant se positionnent sur lui, ce sont le PSG et l'Atlético Madrid. Il y a aussi Chelsea qui est un petit peu en sous-marin, mais d'après les infos c'est un peu moins, on va dire, fiable. C'est plus l'Atlético et le PSG qui sont réellement sur le joueur. Et parler aussi de Xavi Simons, parce que oui, ça y est, Fabrizio Romano l'a annoncé, le joueur va bel et bien être reprêté du côté de Leipzig. Donc on en dira 2-3 mots, parce que si vous voulez avoir mon avis un petit peu plus complet et global sur Xavi Simons, on en a fait des tonnes et des tonnes de vidéos, hein. Franchement, tapez Xavi Simons sur ma chaîne, je pense que vous allez trouver pas mal de vidéos où je donne mon avis. Donc on le fera dans cette vidéo, mais de manière un peu plus rapide. Bon, avant que la vidéo commence, comme d'habitude, on a fait une longue intro. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. On reprend les bonnes habitudes. On relance la chaîne petit à petit. On va essayer de repartir sur un rythme de une vidéo par jour. Ce serait pas mal. On espère hein, qu'il y aura de l'actu mercato, etc. De l'actu foot. Parce que sinon, ça va être compliqué même de faire une vidéo par jour en ce moment. Parce que comme je vous l'ai dit, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais allez, on y va. Du coup, l'Atlético avance dans la signature de Julián Alvarez. Il y a déjà eu des réunion avec l'entourage du joueur. Les cochoneros cherchent désormais à trouver un accord avec Manchester City. S'il signe, la durée de son contrat sera de 5 ans. Donc d'après certaines infos, le joueur de son côté aurait déjà discuté, voire même peut-être quasiment trouvé un accord avec l'Atlético Madrid. Reste maintenant à convaincre Manchester City, mais pas tout. Il y a aussi du coup le PSG, comme j'ai dit, l'Atlético Madrid et le PSG en concurrence pour Julián Alvarez. Les cochoneros s'apprêtent à proposer 60 millions à Manchester City. L'offre du PSG est plus intéressante pour le club anglais et le joueur. Donc ce qu'on sait à l'heure actuelle, pour faire vite, et après je donnerai mon avis sur le joueur, ce que je ferais si j'étais à sa place vis-à-vis du PSG, parce que bon voilà, en tant que supporter du PSG c'est ce qui m'intéresse. On parlera aussi un petit peu de la vision de l'Atlético, mais ce qu'on sait à l'heure actuelle d'après les infos, c'est que bon, ça c'est quelque chose que on en avait entendu parler il y a quelques temps. D'ailleurs, Julián Alvarez avait déjà été associé au PSG à l'époque. Quand je dis à l'époque, c'était vers le début de l'Euro si je me trompe pas. Il doit y avoir les vidéos disponibles sur la chaîne. Il me semble que c'était à peu près vers le début de l'Euro, ou juste un petit peu avant l'Euro, où il y avait les premières rumeurs Julián Alvarez PSG. Et en gros, on nous avait expliqué que le joueur voulait quitter Manchester City pour avoir plus de temps de jeu, qu'il n'était pas satisfait de son temps de jeu, qu'il voulait quitter City pour ça. Il voulait être titulaire dans une équipe. Donc, il y a eu cette petite rumeur là. Après, il y a eu l'Euro, la Copa, et là, c'est relancé du coup avec comme dit un petit peu juste avant de l'Atlético. Ce qu'on sait du coup, c'est que entre le joueur et l'Atlético, apparemment, il y a déjà eu des discussions plutôt avancé, comme je vous l'ai lu juste avant, que le joueur serait pas contre aller du côté de l'Atlético, mais il y a le PSG qui arrive en concurrence, qui est en train de discuter avec le joueur, et l'offre du PSG du coup est plus intéressante pour Manchester City et pour le joueur, parce que comme c'est dit là, l'Atlético a proposé 60 millions à Manchester City, et je crois, d'après ce que j'ai compris, le PSG en proposerait 70 avec des bonus qui pourraient monter à 80. C'est ce que j'ai globalement compris. Si les bonus sont atteints, on pourrait avoir 20 millions de plus par rapport à l'offre de l'Atlético. Maintenant, parlons un petit peu du joueur. Donc le joueur par rapport au Paris Saint-Germain, bien évidemment qu'à l'heure actuelle, un Julián Alvarez au PSG, je prends tous les jours en tant que numéro 9 du PSG. Et me parlez pas de oui, mais on a Gonzalo Ramos, oui, on a Kolo Muani, il faut leur laisser du temps, il faut leur faire de la place. Au bout d'un moment, je suis désolé, non. Au bout d'un moment, le PSG, ça reste un club qui chaque année doit concourir à la Ligue des Champions. Les deux joueurs, même si ils ont peut-être pas été le mieux exploités, encore que je trouve que Kolo Muani a eu beaucoup de chance. C'est peut-être à la limite Gonzalo Ramos où il y a débat pour moi.
ils ont peut-être pas été les mieux exploités. Maintenant, ils nous ont montré que cette saison, c'était globalement compliqué. Gonzalo Ramos, j'ai plus d'espoir, mais pour moi, tu peux pas faire la saison seulement avec Gonzalo Ramos, avec quasiment aucune concurrence, parce que on va pas se mentir, même si Luis Enrique nous a dit le contraire en conférence de presse, etc., et que Kolo Muani, j'ai envie qu'il réussisse parce qu'on l'a quand même payé 90 millions et qu'en plus ça a l'air d'être un joueur qui aime le club et qui veut pas mal faire, donc ça fait mal quand un joueur dans cette situation là. Maintenant, moi de ce que j'ai vu, je juge sur la saison que j'ai vue au PSG. Kolo Muani, je suis désolé, à l'heure actuelle, il doit être la dernière roue du carrosse dans une rotation au PSG. Ça doit pas être la première rotation, ça doit pas être ton 12e homme, quoi. Tu peux pas partir avec en 12e homme un Kolo Muani. Pour moi, tu peux pas partir avec un Gonzalo Ramos titulaire, tu peux pas partir avec un Kolo Muani qui serait la première rotation derrière ça. Pour moi, c'est trop compliqué. Imaginons un Gonzalo Ramos qui est soit pas en confiance, que tu dois concurrencer, ou soit qui se blesse, tu vas devoir faire toute la saison avec Kolo Muani en neuf, ou alors trouver des stratagèmes où tu vas devoir mettre un Asensio ou quoi. Pour moi, c'est pas assez fiable. Je sais que certains, et beaucoup même de supporters parisiens, sont pas d'accord avec moi sur ça. Il y en a beaucoup qui aimeraient partir avec Gonzalo Ramos et Kolo Muani. Moi personnellement, j'irai chercher un neuf et j'irai chercher un ailier. De toute façon, je vous l'ai toujours dit, pour moi, les postes, j'avais fait un mercato idéal à l'époque, les postes qu'il nous faut au PSG, dans l'idéal, c'est un défenseur central qu'on n'a toujours pas pris. Pour moi, il nous faut un défenseur central absolument, surtout que là, on l'a vu, Kimpembe, il a fait une petite rechute, donc je pense que Kimpembe, ça va pas falloir compter sur lui. Ou alors pour gratter des 10-15 minutes en fin de match, mais pas plus, sur une longue partie de la saison. Donc il nous faut un défenseur central qui peut dépanner à gauche. Dans l'idéal, pour avoir une concurrence avec Nuno Mendes, ce serait cool. Si tu gardes Mukiele, t'as pas besoin à droite. Au milieu de terrain, pour moi, il nous faut deux joueurs. Là, on a pris João Neves. Pour moi, il nous en faut un autre. Alors, Doué, ce que vous voulez, parce que bon, je me suis arrêté de faire. Je me suis arrêté de me faire des films en pensant à Guimarães, Kimmich, etc. Je pense que si on fait un autre milieu de terrain, ce sera Doué, que Doué, on le comptera comme milieu de terrain, qui pourra dépanner sur le côté gauche. Donc pour moi, il nous faut deux milieux de terrain avec João Neves, même si bon, où est passé João Neves? Pour l'instant, on ne sait pas. Normalement, il était censé arriver à Paris il y a 3 jours. On n'a pas de nouvelles. Je ne sais pas s'il a été kidnappé ou quoi, mais c'est vrai que c'est plutôt inquiétant. Mais bon, bref. Donc, João Neves et un autre. Et dans l'idéal, pour moi, il nous faut deux attaquants. Donc, un ailier et un numéro 9. Donc, qui serait Julian Alvarez, le numéro 9. Maintenant que j'ai dit ça, donc le joueur pour moi correspondrait parfaitement avec le style Luis Enrique. Voilà, c'est un mec qui est passé sous Guardiola. En plus, il a pour moi la capacité de dépanner sur le côté s'il y a vraiment besoin, tu vois. S'il y a vraiment besoin, il peut dépanner sur un côté. Il peut même dépanner en numéro 8 ou numéro 10, appelez ça comme vous voulez. Mec qui peut un peu partir du milieu de terrain, se projeter dans certains matchs de Ligue 1. Je pense qu'il pourra le faire sans souci. Donc pour moi, ce serait nickel. Même s'il y a des défauts. Hein. Ça, pour moi, Julian Alvarez à l'heure actuelle, c'est pas non plus le top 9, mais avec ce qu'il a montré quand même, je pense qu'il a les capacités pour déjà correspondre à ce que cherche Luis Enrique et apporter quelque chose au Paris Saint-Germain. Maintenant, si je dois vous donner mon avis sur la question, je ne pense pas qu'il va réellement bouger. Ou alors, et ça c'est un truc qui me fait peur, mais à l'heure actuelle je le vois plus aller à l'Atlético qu'au PSG pour la simple et bonne raison que c'est un joueur de Manchester City en fait, et que Manchester City et le PSG n'ont pas de bonnes relations. Ça va bien au-delà du football, hein, géopolitiquement parlant, même si ça s'est un peu calmé ces derniers temps et que les relations entre les deux états vont mieux. Globalement, on va dire qu'ils se mangent pas non plus dans la main et que des deals entre City et le PSG, ça ne s'est jamais fait. Il y a jamais eu, depuis que les deux clubs ont été rachetés, il n'y a jamais eu de deal entre City et le PSG. Est-ce que ça va se faire pour Julian Alvarez? J'ai quand même du mal à le croire, surtout que du côté de City, on aimerait garder le joueur. Guardiola veut garder le joueur. Donc pour moi, à l'heure actuelle, je le vois plus rester à City, ou alors, vraiment, si le joueur pousse pour partir absolument, malheureusement, et ça montre encore une fois, même si c'est un truc un peu plus haut, mais ça montre encore une fois l'attractivité du PSG qui pour moi a baissé, bah à l'heure actuelle je vois plus aller à l'Atlético qu'au PSG malheureusement. Donc le PSG a bien formulé une offre de contrat à Julian Alvarez dont le profil a été validé par Luis Enrique, et je pense que c'est même Luis Enrique qui pousse un peu pour son profil. Le club de la capitale a entamé des discussions avec Manchester City pour connaître la faisabilité du dossier. Les Citizens demandent environ 70-80 millions, donc ça correspond un peu avec l'offre que je vous ai dit un petit peu plus tôt
tôt dans la vidéo. On passe à Xavi Simons. Donc Xavi Simons est attendu à Leipzig en début de semaine prochaine. Il sera de nouveau prêté sans option d'achat. Cela a été fait, donc c'est bouclé. Voilà pour Xavi Simons au RB Leipzig, un prêt d'une saison de plus sans option d'achat. Donc voilà, il voulait avoir des garanties d'être titulaire indiscutable. En tout cas, c'est les infos qui n'arrêtent pas de ressortir. Moi, comme je vous l'ai dit, je pense pas que ce soit une question que de ça. J'en ai fait plein de vidéos. Pour moi, c'est un truc bien plus global. Vous n'allez pas me faire croire que Xavi Simons il veut absolument pas venir au PSG juste parce qu'il n'a pas la garantie d'être titulaire. Surtout que pour moi, à l'heure actuelle, il le serait. Le PSG est à la recherche d'un 8-10 créateur. Bah voilà, pour moi tu l'as en fait. Même si certains vont me dire oui, mais Xavi Simons depuis 2 ans il joue plus en 8-10. Il a été formé là, il est capable encore de le faire avec les Pays-Bas. On l'a vu évoluer dans un rôle de numéro 10. Au bout d'un moment, pour moi, il est carrément capable de le faire. Il aurait pu même dépanner en 9 et sur un côté. Bref, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.